On a appris que faire des erreurs, faire des fautes, c'est une mauvaise chose. On a été punis avec des mauvaises notes, des remarques négatives et on nous a dit qu'on n'était pas assez fort, assez compétent. What the heck? La vérité, c'est que tout ça nous empêche d'agir, nous paralyse et nous stagne dans notre apprentissage. Mistakes and learning go hand in hand, and your ability to learn from mistakes depends on your mindset. Autrement dit, ta capacité d'apprendre des fautes dépend de ton état d'esprit, ta mentalité. C'est important de créer un environnement d'apprentissage qui est mistake-friendly, on peut dire, adapté pour accueillir les erreurs. Quand on est dans un environnement où on se sent à l'aise pour faire des fautes, on va mettre plus d'efforts et donc plus apprendre. Comment créer cet environnement? En fait, l'environnement, il est dans ta tête et you're right, tu as raison, c'est en travaillant le mindset. Donc, première chose à faire, c'est d'accepter que faire des fautes, ça prend une grande place dans l'apprentissage. It's totally natural and normal and good to make mistakes, especially, surtout in language learning, because you will make mistakes. Apprendre une langue, c'est rentrer dans un autre monde avec des manières totalement différentes de voir la communication, avec des règles qu'on peut apprendre comme guide, mais qui ont souvent des exceptions. La seule manière de vraiment s'en souvenir des règles, c'est de s'entraîner, de parler et de faire des fautes. Toi qui aimerais parler avec des natifs sans faire de fautes, je parle à toi. Tu ne vas pas pouvoir tout mémoriser avant de le parler. Donc, ce sera beaucoup plus facile d'accepter maintenant de faire des fautes et même que les fautes vont t'aider. Let me give you an example. Moi, 2015, qui viens d'apprendre 2 expressions en français. À poil et pile poil à l'heure. Donc, je vais faire ce que je sais faire pour bien apprendre et s'en souvenir des nouvelles expressions. Je vais utiliser les nouvelles expressions. Alors, je n'étais pas encore à l'aise avec ces expressions, donc j'ai fait ce que les bébés font quand ils apprennent leur langue, c'est d'essayer et de voir si ça passe, de voir comment ça réagit en face. Et si ça passe, c'est bon, on a bien appris, on a bien utilisé. Donc, je sors le mot comme je pensais l'avoir entendu dans son contexte et puis je vois si ça passe dans la conversation. Ce que je voulais dire à des amis, c'était que j'étais fière de moi parce que je suis souvent en retard et ce matin-là, j'étais arrivée pile poil à l'heure. Sauf que, oui, vous avez deviné, j'ai dit je suis arrivée à poil. Toute fière. Alors le pire, c'est que personne ne m'a corrigé, j'ai juste vu des regards un peu bizarres et comme je savais que je n'étais pas encore totalement à l'aise avec ce terme, j'ai fait des recherches après. Alors j'imagine que quand vous allez faire des erreurs en anglais, ça va pas être des erreurs aussi gênantes que moi et vous aurez peut-être des réponses un peu plus utiles que moi j'ai eues. Mais morale de l'histoire, j'ai fait une grosse erreur et je ne vais plus jamais mélanger ces 2 expressions. Un peu de vocabulaire pour finir. Ok, pour parler de la peur, to talk about fear, we use the preposition of. We say to be afraid of, scared of, terrified of. I'm scared of making mistakes, for example. Scared of being judged. Or I'm scared of spiders. On remarque qu'on met soit un nom, I'm scared of spiders, soit un verbe ing, I'm scared of being judged. And now, pour parler de l'angoisse, we use the preposition about. To be worried about, anxious about, nervous about. Ou bien, on peut dire, scared that, worried that. I'm worried about my speaking skills, or I'm worried that people will not understand me in English. The most important piece of vocabulary here, to overcome my fears, surmonter, overcome my fears. So now I have 2 tasks. 2 tâches for you to do now. The first one is to recognize your fears. So, what are you most scared of? I'm scared of. And number 2, recognize your possibilities. So, what can you do to overcome this fear?
Let me know in the comments. Thanks. Bye.